Salut à tous. Je voulais aujourd'hui aborder avec vous le sujet du masque. Le masque qu'on est obligé de porter dans les transports publics et certains lieux confinés, donc comme les hôpitaux, etc. Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire dans la rue ou dans les magasins, sauf si les gérants décident que d'obliger les gens à porter le masque. Mais j'ai remarqué que depuis que ça a commencé, hein, les gens portaient des masques partout, tout le temps. Même si les lieux, les endroits, les régions dans lesquelles ils sont, il n'y a rien, ou presque rien. Comme par ici. Ils sont même tout seuls dans leur voiture avec des masques. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, la plupart du temps, quand ils portent leur masque, ils passent leur temps à le toucher, à le ranger, à le bouger, de le remonter, le descendre, se gratter. Non mais c'est... Et il est même presque certain que la plupart portent le même masque tout le temps, tous les jours. Hein. Ils ne le jettent pas. Hein. Parce que les masques ne sont pas gratuits. Les seuls masques gratuits qui ont été distribués par les maires. Et ils n'en distribuent qu'un. Et si on en veut d'autres pour les personnes habitant le foyer, il faut le réclamer. Donc ce qui fait que... En plus c'est des masques en tissu, je sais pas, ils ont été je sais pas quoi, donc j'ai pas retenu. Bon, ils peuvent se laver 50 fois avant d'être jetés. Je vais nous faire croire que ça ça empêchera le virus de passer, si virus il y a. Je pensais que le virus il n'était pas volatile, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je pensais que le virus ne s'attrapait que quand on est proche de gens qui éternuent, et qui postillonnent, ou qui touchent et qui sécrètent des substances et te contaminent. Ça flotte pas dans l'air, constamment. Aussi, je lui ai posé une question. Combien de temps pouvait-on être asymptomatique? C'est-à-dire qu'on transporte un virus quelconque, mais qu'on ne le déclare pas, mais on peut contaminer les autres. Combien de temps ça peut survivre dans un corps? Alors, je ferme la parenthèse et j'en reviens donc au masque. Donc, bon, vous avez tous remarqué, je pense, tous ceux qui portent des masques chirurgicaux, hein, qui sont utilisables qu'une fois, à usage unique, une fois qu'on rentre, on doit le jeter. Bon, qu'il soit bleu, blanc, ou alors en bec de canard. C'est ridicule. Les becs de canard, c'est les plus ridicules. Et puis il y a ceux qui, au début, quand il y avait une pénurie de masques, se sont fait des masques en tissu.
Moi je comprends ceux qui sont en contact avec des clients ou des usagers. Alors c'est du tissu, c'est fleuri, c'est customisé. Voilà, c'est customisé. C'est devenu un look, un style. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de monde. Non seulement il y a beaucoup de monde, mais il fait beau. Il va faire chaud. Il commence déjà à faire chaud. Et il y en a qui ont des têtes de mort, d'autres des grimaces pour qu'on ne les approche pas. Des idées originales, on appelle ça des idées originales. Pour garder les distances avec les autres. La distanciation physique ou sociale, c'est la même chose. Aujourd'hui, on essaie de changer le mot. On nous dit distanciation physique. Alors que c'est une distanciation sociale. C'est la forme qui importe. Toujours. Et ces masques qui montrent en fait pas grand chose des gens. Les yeux, ça ne veut pas dire grand chose. En fait, quand on voit des yeux, des gens qui sourient ou qui sourient pas, ou qui font la gueule, en fait, ce masque, pour moi, c'est une muselière. Une muselière plus qu'une protection. Protégez-vous et protégez les autres. Oh là là. Quand il y a des slogans, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Ça fait toujours un hic pour moi. Ça fait problème, quoi. Le hic, pour moi, c'est un problème. Quand il y a des slogans, c'est qu'il y a un problème. Plus ça va, plus les gens on les sent pas à l'aise avec les autres. C'est qu'ils se méfient les gens les uns des autres. Alors hier, j'ai pris le tramway, moi je porte pas de masque. Hein. Pour qu'on m'emmerde pas, j'ai toujours une petite étole autour du cou. Et il y a une conne qui est montée et qui est venue s'asseoir à côté de moi. Et bien sûr, les tramways, ils ont été adaptés à la situation. Donc ils ont mis dans les tramways, ils ont appliqué la distanciation physique des gens. Donc en adoptant un siège occupé l'autre part, donc il y a des pancartes. Ce siège doit rester vide. Et de l'autre côté, au niveau du carré, c'est le siège inverse qui doit rester vide. Voilà, pour bien. Et donc moi, bon, je m'en fous, je m'assois sur un siège et celui qui contenait la pancarte, je m'en fous. Donc la personne comprend parfaitement que c'est le siège qui est vide, qu'il ne faut pas qu'elle occupe. Mais non, alors la femme qui est montée, elle monte, elle se met en face de moi, mais sur le siège, j'avais la pancarte. Pour bien dire qu'elle, elle respectait les règles. Absurde. Elle aurait très bien pu respecter la règle si elle avait pris l'autre siège. Mais bon, parce qu'il y avait une étiquette, il faut qu'elle fasse ce qu'on lui dit. Elle avait son masque. Donc on arrive à destination, elle descend, et elle va directement vers les agents qui étaient sur les quais. Le stop, c'est un stop de correspondance où les conducteurs parfois changent et donc il y a
les agents de nettoyage qui viennent nettoyer, aseptiser, etc. Et d'autres agents qui sont là pour plus ou moins contrôler que tout le monde porte son masque. Elle va vers l'un des agents et elle dit excusez-moi s'il vous plaît, les masques sont bien obligatoires. Et l'autre elle dit oui, tout à fait, c'est bien obligatoire. Eh bien, il y a plein de gens, ils n'en portent pas, hein. Et elle repart. Voilà. Ça fait ressortir vraiment toutes les mauvaises choses que certaines personnes ont en eux, la délation, la jalousie, le fait de ne pas pouvoir, plutôt vouloir désobéir à un système qui de plus en plus est intrusif et essaie de nous contrôler de toutes les manières. Bon, il y a des gens qui sont tranquilles, ils portent le masque, ils emmerdent personne. Et puis d'autres qui portent pas de masque, ils n'emmerdent personne. Eh bien, il y en a, non. J'ai pris le TGV cette semaine et j'ai remarqué une chose, mais avec ce masque-là, bon, j'en avais un, et les filles qui étaient là, madame, vous mettez le masque, madame, oui, je vais le mettre, le masque. Bon, je l'ai mis, je l'ai enlevé après. Et mais je vous jure que on se rend compte que le système derrière, il a une machine volontaire qui se met en route sans qu'il ait rien à faire. Sans qu'il ait rien à faire. J'ai remarqué déjà que peu de gens n'enlevaient pas le masque quand ils étaient dans le train. Et c'est 2 heures, 2 heures de train. Et c'était soi-disant obligatoire de le porter pendant tout le trajet. J'ai vu une personne qui l'avait enlevé. Et une autre qui était en face, à côté, un peu plus loin, l'a juste enlevé pour prendre son café et le remettre. Bien sûr, il y a un gars qui nettoie, qui passe, il me fait madame, le masque est obligatoire. Je lui fais oui, mais j'ai mon écharpe. Il me fait oui, mais non, c'est le masque. Je lui dis ben non, ça m'empêche de respirer. Mais alors vraiment de façon dure pour que le gars se casse. Vous voyez, je parle avec vous comme si vous étiez à côté, tu vois. Et je lui ai bien fait comprendre qu'il n'avait aucun ordre à me donner. Même les gens qui nettoient, ils viennent pour te rappeler à l'ordre. Pas étonnant que l'épisode des Gilets jaunes n'ait pas pris. Pas étonnant, les gens sont contents de leurs conditions. Avec ces masques, j'ai eu l'impression que c'est comme si on était dans un film. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose. C'est comme si c'était un jeu. Avec ce jeu des masques. Et vas-y, j'adapte mon masque. Je le stylise parce que c'est le mien. C'est assez effrayant de constater que en fait, si il y a déjà une dictature, elle est sous-jacente, elle est là, quoi. Mais
savoir qu'en fait aujourd'hui, qu'une dictature peut facilement se mettre en place dans un pays. Un pays qui se dit libre, démocratique, des droits de l'homme, etc. Mon œil. La plupart des gens suivent. La plupart des gens suivent. Je sais que dans l'eau, il y en a qui font juste pour pas qu'on les emmerde. Mais quand j'ai vu que la machine économique s'était toutes mis au pas, là, cette semaine, avec le TGV et la SNCF, ça a juste fait confirmer que si on perdait tous nos droits, ben, cette machine-là, ils l'ont quoi. Elle est acquise. Parce qu'on a plus droit à la parole, quoi. Le SNCF ne nous appartient plus, la SNCF. Tous les services publics ne nous appartiennent plus. Donc c'est fini tout ça. Donc ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Et si on veut aller d'un point A à un point B, on est obligé d'accepter leurs règles. Sinon, on est hors la loi. On ne bouge pas de son trou. On ne voyage pas. Alors, aujourd'hui, j'ai entendu dans les infos, France Info, en dehors du masque, il y a cette attestation de séronégativité. Je vais le dire comme ça. De séronégativité à présenter. C'est juste, en fait, une idée lancée en l'air, comme ça, pour la Corse. Pour tous ceux qui veulent se rendre en Corse, l'idée a été lancée que si on veut se rendre en Corse, pour relancer le tourisme, évidemment, il fallait une attestation comme quoi on a bien été testé et qu'on est négatif au Covid. Voilà. Un certificat, c'est une attestation. Je ne sais plus ce qu'il a dit le gars. Il faudrait que je revoie parce que France Info, il répète tout le temps les mêmes infos. C'est la chose. Répète, jusqu'à ce que ça rentre. Alors voilà, moi j'ai donné mon avis sur ce masque, qui pour moi est une muselière. Une façon de nous dire de fermer notre gueule une bonne fois pour toutes, qui peuvent le refaire. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le faire éternellement parce que ça commence à bouger. Bon, ils ont interdit aux gilets jaunes de manifester. Il y a des manifestations anti-confinement, anti-masque, anti-restriction des droits et des libertés un peu partout. Ça commence, que ce soit en Allemagne, en Italie, ou surtout aux États-Unis et au Canada. Hein, parce que eux, ils savent ce que c'est que la Constitution, et ils y vont. Hein. En France, rien. Rien. Ça n'a choqué personne qu'on leur interdise de circuler. C'est incroyable. Bon, alors dites-moi, je crois que j'ai fini pour l'instant avec ce thème du masque. Et
Si vous avez d'autres choses auxquelles vous avez pensé, eh bien vous avez les commentaires. Et je vous attends avec impatience. Allez, salut, ciao.